L'un des plus gros événements de l'histoire de la crypto-monnaie vient de se produire. C'est-à-dire un avion qui est en plein vol, on change son moteur et il continue de rouler normalement et tout se passe bien. La migration de de travail vers la preuve d'enjeu sur la blockchain Ethereum est exactement le scénario que je viens de te décrire. On n'a pas eu besoin de stopper la blockchain pour pouvoir passer d'une preuve d'enjeu, d'une preuve de travail à une preuve d'enjeu, mais on l'a fait pendant que la blockchain était en train de fonctionner. Ça, c'est un coup de maître que Vitalik Buterin et son équipe derrière viennent de réussir. Et comme on peut voir là, ici, il y a donc un document que CoinMarketCap a sorti qui explique un peu ce que c'est que cette migration-là. Bon, nous, on ne va pas revenir en détail là-dessus parce qu'on a déjà suffisamment parlé sur la chaîne. Il y a beaucoup d'estimations qui avaient été faites. Le propriétaire, en fait, le CEO, Vitalik Buterin, pensait qu'on pourrait perdre jusqu'à 20% des validateurs. Mais non, ça ne s'est pas passé comme ça. On a perdu juste 4% des validateurs. L'implication, c'est que présentement, la puissance de calcul qu'il y a sur la blockchain a diminué. Et du coup, ça peut réduire l'énergie qui était consommée pour miner de l'Ethereum. L'Ethereum devient donc une crypto-monnaie qui est créée simplement par un consensus où il faut avoir la crypto-monnaie pour pouvoir valider les transactions et continuer d'en créer. Alors qu'avant, on n'avait pas besoin, on avait besoin de l'énergie pour en créer. Ça va maintenant pousser les validateurs à conserver la crypto-monnaie parce qu'on en a besoin pour générer des intérêts et des revenus passifs comme d'autres blockchains le font déjà, tels que Cardano, Elrond, Avalanche et bien d'autres blockchains qui sont déjà. Comment est-ce que dans ETHScan, on peut voir justement que la migration s'est faite? C'est au niveau de la difficulté. Vous savez que quand on est en preuve d'enjeu, la difficulté est 0 parce qu'on n'utilise pas l'énergie pour pouvoir valider les transactions. Du coup, c'est un facteur qui permet de dire que ok, ce bloc-ci, c'est le premier bloc qui a été ajouté avec la difficulté 0 et donc la preuve d'enjeu. Si on va ici, la transaction qui s'est passée il y a environ 1 heure, validée par F2 Pool, on va voir ici une certaine difficulté de minage. On va voir ici dans Mining Block. Mine Block, on va voir ici la difficulté. Vous voyez, la difficulté était environ de 11 000 quelque chose, 11 055 TH. Si on va sur le bloc qui vient après, c'est-à-dire le premier bloc normalement dans la transaction en preuve d'enjeu, on va voir que la difficulté est de 0. On va voir ici, voilà, la difficulté est de 0 TH. Difficulté 0 TH, ça veut tout simplement dire que c'est le premier bloc qu'on a miné sans difficulté aucune. Et qui dit sans difficulté aucune, voudrait dire quoi? Voudrait dire qu'on a utilisé la crypto-monnaie qui existait déjà, c'est ce validateur-là qui a été choisi pour valider cette transaction parce que les validateurs sont choisis aléatoirement. Donc voilà quelque chose qui vient de se produire. Et donc, vous allez probablement voir ça dans les prochaines news arriver par-ci, par-là, les vidéos. Mais clairement, il ne faudrait pas se réjouir immédiatement parce que ça peut mettre quelques temps avant qu'on découvre certains éléments à l'intérieur. Et c'est la raison pour laquelle Cardano est en train de se préparer à lancer son Vasil, sa migration de Vasil pour scaler sa blockchain le 22. Mais si Ethereum s'est bien passé et que jusque-là, on n'a rien découvert, ça voudrait dire que effectivement votre transaction maintenant peut être validée. Et du coup, vous pouvez maintenant encore réutiliser les dApps comme si de rien n'était parce que normalement, il n'y aurait pas d'implication sur les applications décentralisées. Bien que la blockchain est en train de vouloir se séparer, certaines personnes veulent continuer de rester en preuve de travail. Donc, ils ont créé un Etherpo pour continuer de miner là-bas et ça fait que ça va drainer peut-être la capacité de minage qu'il y avait sur la blockchain Ethereum pour aller vers ces autres blockchains-là comme Ethereum classique. On a beaucoup spéculé par rapport à Raven, qui est aussi une blockchain qui est encore en preuve de travail, qui pourrait capter la puissance qui a maintenant disparu sur la blockchain d'Ethereum. Donc, c'est cette vidéo flash pour te faire comprendre comment le merge s'est terminé il y a de cela 1 heure, 4 minutes environ. Donc, tu es au feu de l'action et tu viens de voir comment l'une des plus grandes migrations de blockchain de l'écosystème s'est produite. À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Conjo, like, partage et abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos. Les liens des formations sont en description de cette vidéo. Les liens du groupe Telegram également en description de cette vidéo. Bonne journée à toi. Ciao.